retrouve sur une vidéo derniers achats. Encore, vous allez me dire, et vous n'auriez pas tort. J'ai revendu pas mal de choses de ma collection, des Blu-ray qui ne m'intéressaient plus, des mauvais films, des jeux PS4 qui étaient sur le PlayStation Plus, ou encore plein d'autres choses, ce qui m'a fait de la place. Mais du coup avec l'argent, j'ai racheté des choses. Il y a des choses que j'avais aussi commandées avant et que j'ai reçues entre temps. Alors on va commencer avec les Blu-ray, deux d'occasion et le reste des neufs encore sous blister. On commence avec The Place Beyond the Pines, qui est un film que je viens de terminer de regarder, que j'avais vu deux fois au cinéma parce que je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Je l'avais vu une fois tout seul et une fois avec ma femme. Et c'est un très bon film qui est un genre de drame, je dirais, avec entre autres Ryan Gosling, mais aussi Bradley Cooper, Eva Mendes et Ray Liotta. Bon, pour ne pas vous spoiler le film, il s'agit juste qu'il se découpe en plusieurs parties qui sont bien distinctes mais toutes liées entre elles. Et la première partie, on retrouve Ryan Gosling ici, qui est un biker cascadeur, malfrat entre guillemets. Et ce dernier, donc bon, on va suivre un petit peu son histoire rapidement. Et son ombre va planer sur l'entièreté du film, même si finalement on va assez peu voir Gosling. Il a une présence qui fait qu'il va planer sur tout le film. Et j'ai trouvé le film vraiment génial, dans son ambiance, dans sa réalisation, mais aussi dans le parcours des personnages. J'ai beaucoup aimé. Et ce troisième visionnage n'a fait que confirmer le fait que c'était un grand film pour moi. Ensuite, on a... Ah bon, désolé si le cadrage est un peu comme je peux parce que mon trépied de téléphone est cassé. Donc j'ai calé avec des mangas. Bon, c'est un peu comme on peut quoi. Ensuite, donc je l'avais payé 8 € en magasin cash. Ensuite 2 € dans un vide-grenier permanent. Donc c'est un magasin en fait qui est sur la ville d'Évreux où j'habite à côté. Et il y a des gens qui déposent des objets, etc. Dans des petits stands. Ils ont des stands qui payent, par exemple, je crois que c'est 30 € par mois pour pouvoir vendre leurs objets. Et le magasin prend aussi une petite commission sur les ventes. J'ai acheté pour 12 €, pour 2 € pardon, 12 Years a Slave, 12 Years a Slave, qui est un film qui a été récompensé aux Oscars, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Alors je vais vous lire le synopsis. Les États-Unis, quelques années avant la guerre de sécession, Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. 12 ans plus tard, sa rencontre avec un abolitionniste canadien pour échanger sa vie. Et je vous ai pas lu le synopsis de The Place Beyond the Pines. Cascadeur à moto, Luc découvre que Romina, une ancienne conquête, vient de lui donner un fils. Pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, Luc fait des braquages. Il croise la route d'un policier, bien décidé à s'élever aux dépens d'une hiérarchie corrompue. Ok. On continue avec les films que j'ai achetés neufs. Donc d'abord il y a un film que j'ai payé au prix fort, mais j'avais très envie de l'avoir dans ma collection et de le revoir puisque c'est ma claque du cinéma de 2020. Il s'agit de 1917 de Sam Mendes, qui est une véritable claque monumentale. Je vous avais fait une vidéo
avis sur d'ailleurs ce film. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Que ce soit sa réalisation avec son plan séquence géant qui est génial, qui rend le film encore plus intimiste. Et on s'attache beaucoup au personnage. J'avais des frissons quand je suis sorti de la salle. Il y a eu un grand silence, plus personne ne parlait. Et souvent ça c'est signe qu'une œuvre est géniale. Donc je l'ai payé cher. Je l'ai payé 18,9 €, qui est le prix le moins cher que j'ai réussi à trouver en magasin neuf. Donc c'est à Leclerc Culture. Voilà. À l'intérieur, il y a l'affiche du film. Mais bon, moi je m'en fiche un peu. Et surtout le Blu-ray. Donc on va l'ouvrir pour que vous ayez un petit bruit de blister. Et je vais vous lire le synopsis. Sam Mendes, le réalisateur oscarisé de Skyfall, Spectre et American Beauty, apporte sa vision personnelle à cette épopée de la Première Guerre mondiale. Au plus fort de la guerre, deux jeunes soldats britanniques, Scofield, joué par George McKay, et Blake, joué par Dean Charles Chapman, se voient confier une mission, à proprement parler impossible. Porteur d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le propre frère de Blake, il se lance dans une véritable course contre la montre à travers les lignes ennemies. Ok, donc 18,9 €. Ensuite, 3 films que j'ai achetés à 30 € les 3, 9. C'était une offre à Leclerc Culture toujours. Donc ça fait 10 € le Blu-ray. On a Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino que je n'ai pas vu, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Donc je vais vous lire le synopsis. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino revisite Los Angeles de 1969, quand tout est en train de changer. La star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Le 9e film de l'auteur-réalisateur met en scène une vaste distribution et de multiples intrigues dans un hommage au dernier moment de l'âge d'or hollywoodien. Ensuite, on a Midsommar, dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'avais complètement loupé à sa sortie cinéma, donc peut-être parce qu'il ne passait pas dans mon cinéma, je ne sais pas. J'en ai entendu parler bien après sa sortie. Enfin bien après, c'est pas un film qui est si vieux que ça, 2019, mais j'en ai entendu parler cette année. Danny et Christian sont sur le point de se séparer quand Danny est touché par une tragédie familiale. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut la quitter. Il emmène avec lui et ses amis à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans, dans un village suédois isolé. Mais ses vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas vont vite prendre une tournure beaucoup plus inquiétante. Donc c'est un film d'horreur en plein jour, qui apparemment a une ambiance assez folle. Mais ça me fait beaucoup envie. Je vous montre pas le dos parce qu'il y a des images déjà choquantes rien que sur le derrière du Blu-ray. Donc je ne veux pas non plus choquer les plus jeunes. Et enfin, on a ça, chapitre 2, donc la suite du 1 forcément, que j'avais beaucoup aimé, dont j'avais fait aussi une vidéo mon avis sur. Mais je n'ai pas vu le 2. Je n'avais pas pu aller au cinéma puisque ma vie familiale m'empêche d'aller aujourd'hui au cinéma tout le temps comme je le souhaiterais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film me fait envie depuis sa sortie. Même s'il a eu des critiques relativement mitigées. Mais voilà, on verra bien. 27 ans après la victoire du club des ratés sur Gripsou, le sinistre clown est de retour. Désormais adulte, les membres du club ont tous quitté la petite ville.
Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent faire face à leurs peurs les plus profondes pour détruire définitivement le clown devenu le plus dangereux que jamais. Ça, chapitre 2. Bon, je vais pas les ouvrir, j'en ai déjà ouvert un. On continue, donc on a des mangas, donc là je vais pas du tout m'attarder sur tous. Donc on a Origine tome 5 de Boichi, donc je possède les tomes 1 à 4 et apparemment il y aura 10 volumes, donc ça va, ça reste un manga relativement court. Et c'est un manga, voilà, Origine, que j'aime beaucoup sur ce que j'ai lu. J'adore le dessin de Boichi et c'est une œuvre de science-fiction avec des robots qui est assez cool. Alors je vais vous montrer quand même un dessin parce que Boichi c'est quand même très impressionnant. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai acheté Gantz volume 16, donc il m'en reste plus que 2 pour terminer la Perfect Edition de Gantz. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas le feuilleter. Je vous montre juste un dessin au tout début pour ne pas me spoiler. Mais j'ai hâte de le lire. Donc Gantz, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un... Comment vous dire? Ce sont des gens qui sont morts, qui se retrouvent dans un espèce de monde parallèle devant une boule noire. Et ils doivent tuer des monstres pour survivre. Voilà, ça c'est le résumé ultra basique, mais c'est bien plus compliqué que ça. Pour ceux que ça intéresse, il y a Gantz O, je crois, pour Osaka, qui se trouve sur Netflix, qui est un très beau film d'animation. Bon, il n'y a pas vraiment de scénar, mais ça vous donnera une idée de l'ambiance globale de ce manga. Ensuite, on a 3 volumes 9 de Naruto, puisque je voulais absolument compléter ma collection pour avoir l'intégrale. Donc on a le tome 66 que je suis en train de lire, c'est là où j'en suis. 67 et 68, puisque pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, Naruto, j'avais trouvé les tomes 62, 3, 4, 5, 69, 70, 71, 72, ainsi qu'un dérivé et les 7 premiers tomes de Boruto pour 1€ pièce chaque. Donc je voulais absolument lire la suite. Et comme je pars la semaine prochaine en vacances, je vais emmener tous les derniers volumes pour terminer Naruto en vacances. Et enfin, toujours neuf, Chainsaw Man, volume 3. J'avais adoré le volume 1, j'avais moyennement aimé le volume 2, et j'ai beaucoup aimé ce volume 3, donc c'est parfait. Je vais pas vous lire le synopsis parce que ça vous spoilerait le tome 1 et 2. Sachez juste en gros que c'est l'histoire d'un chasseur de démons qui fait équipe avec un petit démon tronçonneuse qu'il a à l'intérieur de son corps, qui lui permet de se transformer en homme démon tronçonneuse surpuissant. Et voilà, il chasse des démons avec une équipe de chasseurs qui a eux-mêmes des capacités liées à des démons. Ensuite, toujours en manga, on a Goldorak, ou plutôt Ufo-Robot Grandizer Goldorak par Go Nagai. Donc ça c'est un one-shot, il y a 5 volumes plus ce one-shot, ça veut dire que ça c'est une histoire qui se suffit à elle-même, avec un début, une fin, que j'ai trouvé à Nose pour 2€. Donc il y avait aussi Devilman, malheureusement avec que le tome 2, et quand j'ai vu le prix de tous les tomes de Devilman, j'ai pas acheté, mais ce one shot pour 2€ c'est vraiment cool. Surtout que je ne connais pas du tout Goldorak, et apparemment il y a des différences entre l'animé et le manga. Je vous montre quand même le dessin qui est assez cool et old school. Voilà, il n'y a pas de synopsis, combat de robots géants. Voilà.
Sunken Rock. Bon, en gros, c'est un manga de baston dans l'univers des gangsters. Voilà. Et je vais vous montrer un petit dessin. Voilà, un petit dessin de combat dessiné par Boichi, que j'adore. J'adore vraiment Boichi, comme vous pouvez le voir. Je commence à avoir pas mal d'œuvres de Boichi. Sunken Rock, Terraformars, Asimov, Dr. Stone. Et donc, comme vous l'avez vu, Origin. Ensuite, on a Toxic Boy, volume 2, puisque j'ai terminé ce week-end le volume 1. Bon, le volume 3 va être plus compliqué à voir, puisqu'il faut le commander directement auprès de l'auteur à un prix quand même assez élevé. Ce qui est normal, puisque la maison d'édition a fermé. Et du coup, bah voilà, c'est logique. Mais Toxic Boy volume 2, je l'ai eu pour 2 € avec les frais de port par le site Gilbert Joseph. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter, j'ai un Blu-ray que j'ai pas sous la main. C'est Des âmes sans loi, qui est un film avec entre autres Tom Hardy ou Shia LaBeouf. Un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu beaucoup de fois et que j'avais envie de revoir et d'avoir dans ma collection. Donc c'est un genre de mélange entre un film de gangster et un western. Je vous en parlerai plus sur une prochaine vidéo derniers achats parce que j'ai pas envie d'aller chercher, de faire du montage et tout, donc je vous présenterai le Blu-ray dans une prochaine vidéo. Je l'avais payé 3 € chez Gilbert Joseph avec les frais de port. Ensuite, on a Fable tome 4, toujours chez Gilbert Joseph pour 2,50 €. C'était pendant les soldes en fait. À 15 €, c'était frais de port gratuits. Du coup, j'en ai profité, j'ai commandé beaucoup de choses. Notamment, j'avais commandé les Naruto neufs. Et enfin, on termine avec du comics. Ah oui, alors Fable, je vous ai pas dit, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un comics avec basé sur le thème des contes de fées, où des personnages de contes vivent plus ou moins cachés dans notre population. Alors, je vais vous montrer les dessins qui sont assez cool. Voilà, par exemple. Voilà, et donc là ça regroupe les épisodes 19 à 21. Très cool. Ok. Et ensuite on a du Deadpool volume 1. Donc c'est Deadpool Max, ça veut dire que c'est une série très adulte avec du sexe, de la violence. C'est beaucoup plus adulte que la plupart des sorties Marvel. Et ça colle bien à Deadpool. Il y a aussi, je crois, Punisher Max, et puis il doit y en avoir d'autres. Je vais vous montrer un dessin. Voilà. Et puis un vrai dessin de l'intérieur du comics. Je vais essayer de montrer une page cool, mais en même temps pas trop violente non plus, ce qui n'est pas évident parce que c'est très violent. Ouais, là ça va. Par exemple. Donc j'ai lu que la moitié du tome 1, enfin du volume 1 pour l'instant, qui se nomme Un penchant pour la violence. Et ensuite on a le volume 2 qui se nomme Longue vie à Hydra. À l'Hydra. Et je les ai eus pour 7 € avec les frais de port via le site Momox. Enfin, 7 €, les frais de port compris, hein, donc ça faisait vraiment pas cher pour 2 comics entiers en parfait état par le biais du site Rakuten, comme pour ce que j'ai commandé à Gilbert Joseph d'ailleurs, c'est Rakuten. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo derniers achats vous aura plu. Là je vais partir en vacances pour 2 semaines, enfin pour 10 jours. Je ne pourrai pas tourner de vidéo. De toute façon je vais me reposer. Mais je voulais faire cette vidéo avant de partir parce que je sais que c'est un type de vidéo que vous aimez beaucoup. Moi j'aime les tourner. Ça c'est fait. Je vous ai tout présenté. Si après vous avez vu ces films, vous avez lu ces mangas, vous avez lu ces comics
et vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Même si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Salut, à bientôt. Merci.